Alors, une question de Francis de Brie-Contrebert. Professeur, quel est votre prénom? Mon prénom, c'est professeur. Rollin, c'est mon nom. Professeur, c'est mon prénom. Bon, on ne choisit pas, hein, on s'appelle comme on s'appelle. De ce point de vue, je dois dire que je n'aime pas me plaindre. Je l'aime bien, ce nom. Donc, je vous dis ça parce que, à contrario, j'aurais détesté m'appeler John Clafouti. Je me suis fait pas mal de mauvais sang avec ça pendant des années, jusqu'à une période assez récente où j'ai réalisé qu'en réalité, ça ne me menaçait pas, franchement. Alors, une autre question, c'est une question de Sophie de Brie-Contrebert, une question de Julien. J'ai ici une question de Joseph. Je m'occupe du courrier des lecteurs, je trie le courrier du professeur. Depuis la nuit des temps, les gens sont chagrinés par plein de sujets qui rendent la vie poison parfois. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont le réflexe plus ou moins bon d'écrire au professeur. Et le professeur s'est toujours fait un devoir, enfin en tout cas depuis que je le connais moi, de répondre à tous les courriers. Ça n'amène rien de plus. Professeur, la biodiversité. Pour parler un peu crûment, les espèces menacées, il faut qu'elles se bougent le cul. Par exemple, on nous dit que le koala ne mange que de l'eucalyptus. Pour l'instant. Le professeur Rollin, c'est un personnage qui m'accompagne depuis longtemps avec plaisir, donc oui, il était comme ça logique qu'il refasse une apparition. Celui-ci maintenant ne s'intéresse pas que à des sujets farfelus, poétiques et follement absurdes. Il répond aussi à des questions plus sérieuses. Professeur, on dit que vous aimez la peinture, est-ce vrai? C'est-à-dire, c'est compliqué le métier d'artiste peintre, c'est compliqué. La plupart du temps, on ne connaît la valeur d'un peintre que très longtemps après sa mort. Pour une jeune femme qui a une relation amoureuse avec un peintre nettement plus âgé qu'elle, eh bien, il faudra qu'elle attende parfois 50 ans pour savoir si elle est entrée dans la légende en étant la muse d'un génie ou si elle a simplement sucé un vieux. C'est ça qui est compliqué. Je n'ai pas les diplômes, je l'ai déjà confessé, donc je suis un faux professeur, mais est-ce que les faux professeurs ne sont pas plus vrais que les vrais? Au bout du compte, c'est la question que je vous soumets.